Que les dieux me protègent. Que les dieux me protègent. Que Yanku ne trouve jamais de mari. Qu'elle ne trouve jamais de mari. Dis-moi, combien je dois donner pour que ça marche? Dans une place. C'est un peu malhonnête ce qu'on fait là. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai juré que je n'épouserais personne d'autre que Yan Chiu. Je l'aime en secret depuis 20 ans. Mon cœur n'est-il pas assez sincère? Comment pourrait-il en être autrement? Tu as même été surnommé le Bouddha du cercle UP, et tu n'es pas assez sincère? Tu es même trop sincère. Les rumeurs vont bon train. On dit que vous êtes né avec une lumière sacrée. Si la famille paye à prospérer à ce point, c'est grâce à vous. Il y a 2 ans, vous n'étiez pas parti à l'étranger pour étudier, mais au Tibet pour devenir un Bouddha vivant. Ce surnom de Bouddha du cercle Hup. D'où est-ce qu'il sort? Quel péché j'ai commis? C'est ta mère. Pourquoi tu insultes? Je n'insulte pas. C'est madame, ta mère, qui a répandu la rumeur. Si ce n'était pas parce que, toutes ces années, tu n'as toujours pensé qu'à mademoiselle Yan Chiu, et qu'à presque 30 ans, tu n'as jamais touché une femme, ta mère aurait inventé cette rumeur, que tu es impuissant. Mon père, lui, il est puissant. À son âge, il a réussi à me faire un petit frère. Il s'en est occupé lui-même, pour ensuite me le refiler. Quel péché! Ça montre que vous avez de bons gènes. Même si tu te maries à 60 ans, mademoiselle Yan Chiu pourra quand même te donner 2 enfants en 3 ans, et en 5 ans, un autre. Vous avez un appel. Allô? Qui est-ce? J'ai ton fils. Tris. Tire-la. Hé hé. C'est comme ça qu'on est père? Où est ta maman? Je vais t'emmener la voir. Elle n'est plus là. Pauvre petit, et un père qui n'élève pas son fils. Hé, tu dis le contraire. Salaud! Thorle. Qui a été kidnappé? Ils disent que c'est mon fils. Ridicule. Le moine bouddhiste, un fils, arnaqué sans réfléchir. Hey, Toine. Le petit monsieur. Appelle vite, vite, vite. D'accord, on est dans le hall de l'hôtel. Ce n'est rien, pas de dérangement. Ton papa arrive bientôt. Encore un petit moment. Tu sens super bon, sœur. Petit futé. Mademoiselle, le marié est arrivé. Vas-y, je m'occupe de ça ici. Douane. Sœur a un truc urgent là. Sinon, tu restes avec cette sœur. Ici, un moment. Quand ton papa arrivera, amène-le au mariage de sœur. On se voit tout à l'heure. Hey, Toine. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu te peurs dans notre propre hôtel? Où est ta mère? Impli, mais c'est aussi ta mère. Elle joue aux cartes là-haut, dans une salle privée. On ne t'a pas dit de ne pas parler aux étrangers. C'est parce que cette grande sœur est vraiment belle. Je l'aime. Je veux rester avec elle. Et tu te souviens, s'il ne faut pas quitter les adultes des yeux? Apporte. Aujourd'hui, punissons, pas de dessin animé. Grand frère, ne sois pas si méchant. Regarde ce lait. C'est magique. Hey, Toine. Petit garment, si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui. Jeune maître, Péché, tu m'écrases de sauce. Et tu veux m'enlever? Je vais le dire à ton père. jeune maître, calmez-vous. En public, ça va nuire à votre image.
Allez. Supportez ça pour l'instant. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un gros lapin gris. Vous êtes vraiment des gosses. Veuillez accueillir le marié. C'est la belle-sœur. Grand frère. Je veux me marier aussi. Yanchu, On dirait que le marié est un peu nerveux. Alors nous tous, applaudissons-le pour l'encourager, d'accord? Et maintenant, encore une fois, veuillez accueillir le marié. ne l'épouse pas. Yanchu, je ne peux pas t'épouser. Je n'aime que Wan. Seulement elle. Je n'aime que Wan. Une seule personne. Le Bouddha est apparu. Même si nous sommes fiancés, il n'y a pas d'amour entre nous. Tu es tellement plus âgé que moi. J. Écoute, même à tout considérer. Si nous nous marions, pourrais-tu accepter un mariage sans amour? Inutile de tout considérer, dis-le ici. Je t'entends pas de si loin. Je ne sais pas ce que tu penses. Je ne peux pas t'épouser contre ma conscience. Wan est le grand amour de ma vie. Vous deux. Espèce de traître. Vous jouez les grands manœuvreux? C'est dégoûtant. Ma sœur, normalement, un si grand jour. Je ne devrais pas te dire tout ça. Mais l'amour n'attend pas. Toi, tu n'as qu'à. Tu sais que c'est mon grand jour et tu viens me gâcher la fête? Fille indigne, comment oses-tu frapper ta sœur? Se marier, tu n'en veux plus, on dirait. Yanchu, regarde-toi. Vrai ferrier qui voudrait t'épouser? Si ce n'était pas les fiançailles que ma mère a scellées, tu crois que je voudrais t'épouser? Toi. Ouais. Ils embêtent la belle-sœur. Vite, ramène-la pour qu'elle soit ma femme. Passe derrière toi, c'est ma femme. Belle-sœur a dit que tu es sa femme. Exact. Je suis là pour te voler à l'hôtel. Un agent de sécurité avec un gamin. Pitoyable. Et alors, on n'a pas le droit d'enlever la mariée? Espèce de salaud. Écartez-vous. C'est moi, le marié. Tu es vraiment ridicule. Un agent de sécurité avec un gamin. Et en plus, tu oses voler la mariée. L'honneur de la famille Yann, tu t'en fiches? Sœur, tu es en train de te vautrer dans la boue. Hein? Ne dis pas ça. Les gens deviennent agents de sécurité à 60 ans. Moi, j'ai commencé à 20. 41 de détours. Je les ai évités. Toi, tu n'as aucune honte. Et alors, un agent de sécurité? Tant que je l'épouse, qu'il m'épouse. Il sera le gendre de la famille Yann. Toi. Yantiu. Veux-tu m'épouser? La bague, je vais la chercher. Une fois ma bague au doigt, tu ne pourras plus t'enfuir.
Ce visage suffira à éclipser Lin Sheng pour toujours. Ça récupère un peu de dignité. Merci pour votre aide aujourd'hui. À votre service, toujours. Je vous ai donné un beau spectacle aujourd'hui. Mon père et ma sœur. Ils ne veulent tout simplement pas que je me marie. Ils ont tout fait pour saboter la cérémonie. Pourquoi? Parce que le testament de ma mère stipule que je ne peux hériter de la société Yann. Que si je suis mariée, cette entreprise, c'est ma mère qui l'a fondée de ses propres mains. Je ne peux pas la laisser tomber entre des mains étrangères. Donc, tu n'aimes pas ce type? Une vraie nullité, incapable de se hisser à la hauteur. Qui a envie de chercher un homme dans une poubelle? Ah, en fait, tu veux bien continuer à jouer le rôle avec moi un moment? Une fois que j'aurai obtenu l'héritage et la mission accomplie, je te verserai 5 millions. Ensuite, nous divorcerons. Je ne te harcèlerai pas. 5 millions? C'est un peu faible. C'est un peu gourmand, non? Je te donnerai 50 millions pour que tu restes à mes côtés. Tu entres trop vite dans ton rôle. Mais même si tu avais vraiment 50 millions, ça ne servirait à rien. Après cette pourriture de Lin Sheng, je ne veux plus jamais avoir quoi que ce soit à faire avec un fils de bonne famille. Oui. J'entre trop vite dans mon rôle. Alors, c'était comment tout à l'heure? J'avais l'air d'un PDG romantique et charismatique? Impressionnant, vraiment. Au fait, je ne t'ai pas encore demandé ton nom. Peishi. Yanchu, au plaisir de collaborer. Jeune maître, voici la dot. Vous êtes Han Rang, le directeur adjoint du groupe Pei, tout à l'heure. Vous l'avez appelé jeune maître? Et sinon, c'est un agent de sécurité de chez Pei, notre agent de sécurité. Agent de sécurité de chez Pei? Oui. Oui. Il était agent de sécurité chez nous, chez Pei. On m'a dit que c'était le mariage aujourd'hui. Je suis venu exprès pour vous féliciter. Mais alors, pourquoi tu l'appelles jeune maître? Pourquoi? Ça, il faut demander au vice-président Anne. Voilà, c'est comme ça. Dans notre entreprise, pour montrer notre respect envers les agents de sécurité, on les appelle tous jeunes maîtres. C'est la culture d'entreprise. Culture d'entreprise. Pei. Toi aussi, tu portes le nom Pei. Toi, tu as au moins une expérience dans une grande entreprise. Viens dans ma boîte. Je te promets, chef de la sécurité. Merci, patron. Je peux commencer à tout moment. Je dis jeune maître. Et si on disait la vérité, qu'est-ce qui se passerait? Laisser tomber le poste de PDG d'une multinationale pour être agent de sécurité. Taille-toi un peu. Moi, je vais être chef de la sécurité. Oh, je ne savais vraiment pas, mademoiselle Yann, si elle savait que son agent de sécurité est le PDG du groupe Pei. Quoi le tête elle ferait? Ferme-la. Moi parler. Place agir. Et puis, l'injection de capitaux dans le groupe Yann. Règle ça aujourd'hui. Surtout, ne foire pas. C'est premier cadeau de mariage pour ma femme. Il est vraiment beau, notre jeune maître. Même habillé comme ça, il est toujours aussi beau. Peishi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh. Je travaille comme agent de sécurité de nuit dans ce quartier, à temps partiel. Un agent de sécurité. Sert-on de chez quelqu'un? Tu faisais quoi là-bas? C'est parce que je répare aussi les tuyaux à temps partiel. Pour gagner de l'argent, élever un enfant, ce n'est pas facile. Tu travailles trop dur. Montez. Ça coince ici. C'est attaché. Tiens-toi bien. Qu'est-ce qui se passe? La voiture semble être en panne. Je vais aller voir.
Laisse-moi faire. Il est vraiment beau. Compte pas la voiture. Le moteur est probablement cassé. Il faut la renvoyer à l'usine. Tu t'y connais aussi en voiture? C'est un autre petit boulot. J'ai juste appris à réparer les voitures. Tu as combien de petits boulots au juste? Oh, ma sœur. La voiture est en panne? Non, mon mari la démonte pour s'amuser, pour se muscler. Normalement, et avec un jour aussi important aujourd'hui, j'aurais dû te déposer quelque part. Mais la voiture de sport que m'a offerte Frère Sheng n'a que 2 places. Désolée. Bye bye. 2 places. Et alors? Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Tu es sûr que c'est ce vélo-là? Après vous, patron. Tu as vu la moto que je t'ai offerte? Tu l'as mise où? Je n'ai pas osé vous déranger, vous et madame. Je l'ai garée au bord de la route. 2 places. Le casque est accroché au guidon. Un scooter électrique? C'est ce que vous avez demandé, caché à votre identité. Je suis quelqu'un de compréhensif, non? Laisse-moi t'expliquer. Hey, chier. Comment tu sais que j'adore les scooters électriques? Vite! Et de l'empereur à monter. Je vais mener la campagne en personne. C'est génial! C'est ce que j'aime, cette sensation de vitesse. Tu disais quoi? J'entends pas. Et si je ralentissais? Je ne suis pas pressé de toute façon. Tu n'es pas fatigué là derrière? Tu peux te détendre, tu sais? Mais détendre! Alors, Oh, au fait, la réunion cet après-midi est importante. Ne bois pas trop d'eau. Je n'ai pas touché ta cuisse. Pardon, Bay. Skoll! Accélère! Aujourd'hui, on va sortir des sentiers battus. Quoi? Tu dis que tu aimes dormir par terre? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Parce qu'on va chez Pay pour discuter de l'investissement. Quoi, l'affaire sérieuse pourrait nous amener chez Pay? Et si on allait ailleurs? Tu ne travaillais pas ici avant? Désolé, on ne peut pas garer les scooters ici. Vieux Pay. Vieux Pay. Ça fait pas si longtemps que je ne travaille plus ici. Tu as déjà oublié mon nom? Si tu fais du bon boulot, je te promets une promotion en tant que chef des agents de sécurité. Oui, Vieux Pay. Bonjour, Vieux Pay. C'était un collègue, une personne très gentille. Où doit-on garer notre voiture? Bien sûr. Ma sœur. Épouser un agent de sécurité. Même ta voiture est si modeste. Je me demande juste, est-ce que cette voiture peut entrer dans le portail de paye? Notre voiture. Peut-elle entrer dans le portail de paye? Bien sûr que oui. Il y a un parking VIP ici. L'accès direct au bureau du directeur. Quoi? Un scooter électrique peut se garer au parking VIP? Je conduis une supercar. Tu sais c'est quoi une supercar? Je m'en fous. Même si tu conduis un avion ou un canon, aujourd'hui, tu devras te garer au parking extérieur. D'accord. J'ai des choses importantes à faire aujourd'hui. Je ne vais pas m'abaisser à discuter avec toi. Désolé, madame. Vous ne pouvez pas entrer. Je viens de sortir de là. Tu ne m'as pas vu? Vieux Pay, est-ce qu'elle peut entrer dans le bâtiment? Je ne pense pas. Tu as entendu? Allez, pars, on ne te laisse pas entrer. Je suis une fille de la famille Vian. Dis, je suis venue pour discuter d'un partenariat. Et alors? Moi aussi. Bonjour, mademoiselle Yan. Par ici, le parking VIP, s'il vous plaît. Merci, jeune maître. Jeune maître, C'est votre culture d'entreprise, non? jeune. Empreinte digitale vérifiée. Comment se fait-il que ton empreinte soit reconnue? C'est l'ascenseur VIP. Avant, j'étais chargé de m'occuper de l'ascenseur de Monsieur Pay. Je gardais l'ascenseur. Dépêche-toi d'entrer. Ne sois pas en retard.
Alors, tu as déjà vu le président Pei? Tu l'as déjà vu, le président Pei? On dit qu'il est froid et distant. Il passe son temps à méditer et à prier. On dit qu'il n'a même pas une once de chaleur humaine. Non, 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 il est très chaleureux. J'ai entendu dire que ces jeunes moines du cercle de Pékin. Ces jeunes moines du cercle de Pékin. La plupart du temps, c'est parce qu'ils sont impuissants qu'ils n'ont pas d'enfants. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'héritier. Ce sont des rumeurs. Il est très performant. Comment tu le sais? Alors, tu vois souvent des petites starlettes qui prennent cet ascenseur en cachet pour monter le voir en secret? Non, non, non. C'est un homme intègre, un jeune homme très bien. Je n'y crois pas. Hey! Il faut que tu me crois. Tu dois me croire. Chérie, je dois aller aux toilettes. Tu veux bien m'attendre dans la salle de réunion? D'accord. Vas-y et reviens vite. Je t'avais dit d'envoyer le contrat d'investissement à la société Yann. Je t'avais dit de l'envoyer à la société Yann. Pourquoi tu les as fait entrer? Je n'ai pas encore donné les instructions. C'est probablement un rendez-vous pris par la société Yann avant. Ils ne vous ont pas prévenu. Alerte maximale. Ne révélez pas mon identité et il faut que mes dots soient livrés. Oh là là. Oh, égaré ta super carte de place. Yanchu, arrête de faire la maligne. Ne crois pas que parce que t'as trouvé un mari gardien, t'as quoi Yan pour te soutenir. Parvenu de bas étage. Tu te regardes dans un miroir ou quoi? N'oublie pas la décision du conseil d'administration. Celle qui obtient l'investissement du groupe Pei obtient le droit d'hériter. Alors, qu'on se batte à armes égales. Laisse tomber. Lin Sheng a déjà tout arrangé pour moi. La seule héritière de Yan, c'est moi. Quel super! L'investissement de la société doit passer par le conseil d'administration. Même ton père ne peut pas garantir le succès. Et tu oses te vanter comme ça? Toi, un gardien de sécurité, tu as le droit de dire ça? Si tu n'avais pas ramassé Yanchu, cette traînée, t'aurais jamais eu l'occasion de venir chez Pei. Yan Wan, t'as encore des démangeaisons au visage, hein? Je te le dis. Pei Xie est mon mari maintenant. Tant que je suis chez Yan, il a le droit de participer à tous les projets de Yan. Et puis, tout le monde sait que la société a été fondée par ma mère, toi et ta mère. Vous êtes illégitime. T'as pas honte d'être affichée en tant qu'héritière de Yan et de te battre contre moi pour l'héritage? Yanchu! Arrête de me menacer avec ta mère. Ta mère est morte depuis longtemps. Ces dernières années, c'est papa qui a dirigé la société. Yan a changé de main depuis longtemps. Parle-moi avec respect, changement de main. Va demander si Yan Jingshan a le culot de dire des choses pareilles. Encore? SAP? Les hauts dirigeants que je connais. C'est le parrain de Lin Sheng. Tu me crois pas? Je le dis maintenant. J'ai la fait vous foutre dehors. D'accord. Je fais bien voir. Qui ose m'y foutre dehors? Allô, parrain? Il y a un gardien et une folle qui m'intimident ici. Viens vite m'aider. Ma chérie. Quel gardien! Il ose faire des histoires chez Pei. Moi! Pei. Qu'est-ce que tu bégayes? Voir un gardien de sécurité te fait trembler à ce point? Non, non, ce n'est pas ça. Bang! C'est ce couple-là. C'est du Nord qui veut me voler le projet d'investissement aujourd'hui. Appelle quelqu'un pour les jeter dehors. J'ai entendu dire que tu as tellement de pouvoir que tu peux, sans passer par le conseil d'administration, attribuer le projet d'investissement de la société à qui tu veux. Non, ce n'est pas vrai. Qui raconte des mensonges sur moi? Parrain, tu as peur de quoi? Ce n'est qu'un gardien de sécurité. Et puis, le projet d'investissement n'est-il pas déjà conclu? Toi. Ne viens pas t'inventer des liens de famille ici. Qui est ton parrain? Depuis, tous les projets de la société Pei doivent être décidés par le conseil d'administration. Alors, c'est Mademoiselle Yan qui t'a calomnié. Cependant,
Pour être juste, cette fois-ci, pour l'investissement de la société, tu ne participeras pas. Oui, c'est compris. Je m'en vais tout de suite. Je m'en vais. Pain! Pain! Ne pars pas, ne pars Ton parrain est parti. Pourquoi restes-tu encore ici? Tu veux fêter ça avec Mademoiselle Yann? Pourquoi je ne pourrais pas rester? La société Yann m'appartient aussi en partie. Désolé, mesdames et messieurs. Veuillez m'excuser pour l'attente. Notre président Pei ne peut pas être présent aujourd'hui. Mais il a spécifiquement demandé qui is avec keys. Mademoiselle Yan Q. C'est vrai? Pourquoi elle? C'est de l'injustice, ce n'est pas équitable. Et toi, qui es-tu? Les décisions de notre patron n'ont pas à être justifiées devant toi. Quelqu'un qu'on la sorte. Wow! Deux! Lâchez-moi! Il semble que quelqu'un va tomber de son piédestal et s'écraser au sol. Mademoiselle Yan Kyo. Collaboration agreeable. Votre mari. Qui est le meilleur gardien de sécurité que j'ai jamais vu. Formidable. Allons-y, je t'invite à dîner. Santé. Santé. Quel plaisir. Attends, pourquoi le parrain de Yan Wan Wan? Je crains à ce point. Quelle est ta vraie identité? Peut-être parce que je respire la droiture. Tu sais bien que le mal ne l'emporte jamais sur le bien. Tu es sûr? Après tout, j'étais le garde du corps du président Pei. Jean Prontias sans autorité. Mais alors? Allez. Aujourd'hui, on boit jusqu'à l'ivresse. Mon lit. C'est ma maison, non? Tu m'as ramené chez moi. Quelles sont tes intentions? Tiens-tu, qu'est-ce que tu fais? D'un joli minois. Dis-moi, est-ce que j'ai fait entrer le loup dans la bergerie? Je ne pense pas, non. Yang Chu, es-tu vraiment lucide? Ne bouge pas. Tu dois me comprendre. Est-ce que tu peux faire comme si rien ne s'était passé? Tu ne serais pas fâché? C'est minable. Comment peux-tu, dès que tu vois quelqu'un de beau, ne pas te contrôler? Yang Ju, quelle catastrophe! Aujourd'hui, avec ton mari, sortez dîner ensemble.
Je peux y aller toute seule, non? Tu ne peux même pas décider pour un gardien de sécurité. Papa dit qu'il faut venir ensemble. Il est parti, fâché. Comment vas-tu, Condine? Aïe, chier. Prince se cachait contre le mal de tête. Je pensais que tu étais parti en colère. Je suis fâché, mais je ne partirai pas. Yann-tu, cette affaire, je ne peux pas faire comme si elle n'avait pas existé. J'aime. Oh, fait. Même si c'est le week-end, tu devras peut-être faire des heures sup. Mon père a dit que nous devions dîner ensemble. Et ne t'approche pas si près de moi. On a déjà dormi ensemble. Tu ne veux vraiment pas envisager ma candidature? Je ne fais pas de romance au bureau. Allons d'abord manger. Qu'est-ce que ce petit diable de Bei Tran Tran fait ici? Bravo, jeune maître. Qu'est-ce que tu fais? Par ici, c'est plus proche. J'avoue, je suis un peu nerveux. Je dois aller aux toilettes. Tu peux m'attendre au salon privé? Je ne pensais pas que tu jouais si bien le rôle. T'inquiète, je suis là. Va et reviens vite. C'est pas vrai. C'est un jour de chance, non? Jeune maître, tu te caches? Tu tends un piège à qui? Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux me faire peur? Je viens dans mon propre restaurant. Pourquoi? J'aime travailler, moi. Par contre, vous, comment avez-vous su que le patron Wang devait me voir aujourd'hui? Vous êtes en inspection secrète? Vous me guettez. J'accompagne ma femme pour dîner. Repas de famille. Tu te la pètes, toi. Qu'est-ce que tu racontes en cachette? Rien. On vient de recevoir des crabes royaux. Je vais vous servir les plus... Pourquoi Bei Tuan Chuan est avec toi? Sinon, qui? Madame et monsieur sont partis en lune de miel en Europe. Et toi, tu n'étais pas là. Alors je dois m'en occuper 2 jours. Encore en lune de miel. Ouais. Tu le surveilles bien. Surtout, ne le laisse pas courir partout. Il va tout gâcher. Mais comment on fait pour le garder? Il est difficile à gérer. Mon pote. Mon pote. Oui. Sylvie, les générations changent. Eh bien, entre nous, c'est une relation père-fils ouverte. À la fois bon pote et bon père et fils. Ne dis pas de bêtises. T'offrirai un parc d'attractions tout à l'heure. Marché conclu. Pourquoi tu as mené ce bon à rien? Et en plus, avec un poids mort. Tu ne sais pas? Quelle occasion c'est aujourd'hui? C'est juste une réunion de famille, non? Idiot! Aujourd'hui, Lan Sheng est spécialement invité M. Wang pour discuter de l'expansion de la ligne de production. Tu amènes ce bon à rien. Tu penses que la famille Yan n'a pas encore assez perdu la face? Ma sœur, tu amènes vraiment toute ta petite famille pour te jeter dans la gueule du loup. Tu ne serais pas en train de jouer les belles-mères si tu as perdu la tête, non? Yan Chu. Et c'est avec ça que tu veux hériter de la société Yan? Ces jeunes sont toujours aussi impolis. Tuan, n'aie pas peur. Mon père dit que les gens impolis vivaient peu de temps. Tout est ni maudire. Espèce de petit mal élevé. S'attaquer à un enfant, c'est vraiment minable. Une personne si mal élevée mérite une punition sévère. Bien joué. Je vais ajouter un parc aquatique tout à l'heure. Ça suffit. Foutez-les tous dehors.
La famille Ryan ne peut pas supporter cette honte. Non, ils sont ma famille. Personne ne partira. Toi, Tu as bon goût. Obtenir l'investissement de paye. Péché y a contribué. Il mérite de rester. depuis que tu as épousé ce gardien, tu deviens de plus en plus irrespectueuse. Ne crois pas que parce que tu as obtenu l'investissement, tout est réglé. Tant que le conseil d'administration n'a pas accepté ton mari, tu n'hériteras pas de l'entreprise. Pourquoi? Le testament de ma mère dit, dès que je suis mariée, je peux hériter de l'entreprise. Beau-père, est-ce que ma femme a fait quelque chose qui ne vous satisfait pas encore? Ce qui me déplaît le plus, c'est qu'elle ait épousé un bon à rien comme toi. Papa, voyons, ne te fâche pas. S'ils veulent rester, laisse-les. Des gens importants comme le président Wang, ce petit gardien, ne le verra jamais de sa vie. Autant lui ouvrir les yeux. Le président Wang, une grande personne? Je parie que tu ne le verras pas aujourd'hui. Toi, un simple gardien, comment oses-tu parler ainsi? Tu sais, quelles sont mes relations avec le président Wang? Il est le maître, et toi le larbin. Regarde-toi, tu as l'air d'un moins que rien. Quelle autre relation pourrait-il y avoir? Toi. Attends un peu. Une fois que j'aurai obtenu la ligne de production pour Wan, vous pourrez pleurer, vous autres. Enlin, le président Wang a dit qu'il ne viendrait pas. Voulez-vous que je serve maintenant? Quoi? Tu ne lui as pas dit que c'est l'héritier du groupe Lin, qu'il l'invite. Le président Wang a dit qu'il ne connaissait pas la famille Lin. Li Sheng! Alors tu ne connais pas le président Wang? Je pensais que tu étais très proche de lui. Comment est-ce possible? Mon cousin a dit qu'il dînait ici aujourd'hui. Il allait venir, c'est sûr. Je comprends, mon vieux. Alors tu l'attendais au tournant, comme un chasseur à l'affût. Ling Shang, qu'est-ce que ça signifie? Grand frère Sheng, tu n'avais pas dit que c'était arrangé? Tu n'avais pas dit qu'il n'y aurait aucun problème pour obtenir la ligne de production? Président Wang, je savais que vous pourriez cette faveur. Moine béni, enfin, nous avons pu vous trouver aujourd'hui. Le jeune maître est aussi là. Quel honneur pour moi aujourd'hui. Moine béni. Auparavant, j'ai eu un petit boulot pour le moine béni. J'étais agent de sécurité. Je lui ai prédit l'avenir. J'ai profité de sa faveur. C'est vrai, il prédit très bien l'avenir. Moine béni, pourriez-vous me prédire l'avenir encore une fois? Je vous conseille aujourd'hui de rester discret. Hélas, je pensais que vous étiez un personnage important. Et vous n'êtes qu'un pauvre diseur de bonne aventure. Osez-vous? Comment osez-vous parler au garde du moine béni? De cette façon? Comment va votre père? Est-il en bonne santé? Vous connaissez donc aussi son père? Mon père, c'est un charlatan très connu d'où je viens, tout est commerce. Indicible plutôt. À l'époque, quand je suis allé lui rendre visite. Vous étudiez à Harvard, nous n'avons pas pu vous voir. Harvard. Harvard, l'école de l'illumination. Harvard, l'école de l'illumination. Ah si, tu es vraiment le moine béni. Oh. Tu as beaucoup transpiré. Je vais t'essuyer. Excusez-moi, Monsieur Wang, aujourd'hui, je souhaite discuter avec vous de la chaîne de production. Ma famille Lin est prête à payer le double pour soutenir la société Yan. Chaîne de production? On ne manque pas d'argent, vous le savez bien. Notre chaîne de production, toujours liée au groupe Pay. En clair, pour la chaîne de production, c'est le groupe Pay qui décide. Monsieur Wa, je viens d'obtenir l'investissement du groupe Pay. Le groupe Pay a confiance en moi. Alors, donnez-lui la chaîne de production, si c'est comme ça. Viens-tu discipliner sa langue? Quand les adultes parlent, les enfants n'ont pas leur mot à dire. Well, impolitesse. Sais-tu ce qu'est une chaîne de production? Quoi honte! Cadeau? Pour qui? Petit mauve, aussi cupide que ton père le gardien. Je ne sais pas ce que c'est.
Une chaîne de production. Mais mon frère peut tout offrir. Ah, Monsieur Wang, c'est un enfant, il ne comprend pas. Ne lui en tenez pas rigueur. Hé hé. On offre. Si vous voulez offrir, offrez. Pourquoi me demander? Ah, d'accord. Une simple chaîne de production. Je l'offre à la famille Yan. Quoi? Ah oui. Cette chaîne de production, si elle est offerte à ma femme, ce serait mieux. Bien. Mademoiselle Yan Kyo, nous allons immédiatement signer le contrat de transfert. À partir de maintenant, cette chaîne de production sera votre propriété personnelle. 7. C'est vraiment possible? Hé hé, Monsieur Van, voulez-vous reconsidérer? Nous aussi, nous sommes prêts à payer. Ma famille, les Lin, est sûrement plus puissante. Et Yan Chu, Ce que je déteste le plus, c'est votre genre. Des gens qui ne parlent que d'argent. Je ne ferai plus jamais affaire avec votre famille. Frère Shay, tu m'avais promis. les gars, tous les contrats à venir, tous les affaires échoués. Porte malheur. Oh, regarde ce que tu as fait. Tu as fait fuir ton beau-frère. Yan Chu, ne sois pas si arrogante. Eh bien, il semble que pour que le groupe Yan étende cette chaîne de production, il faudra suppléer ma femme, de faire preuve de générosité. Nananer! Yantu, vas-tu vraiment abandonner le groupe Yan? Soyez tranquille. Dès que j'aurai discuté avec le conseil d'administration et récupéré mes droits d'héritage, cette chaîne de production, vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. Moi aussi, je voudrais une petite amie. Bon, d'accord. Hey! Débarrasse-moi de Pei Tuan Tuan. Les toilettes sont par là. Amène-le. Je te dis. Lâche-moi. Je m'en fiche, moi. Pourquoi ce serait toujours moi? À m'échiner à m'occuper du gamin. Pendant que tu t'amuses dehors, hein? C'est toi qui as dit toi-même que tu aimais les enfants. Alors ce gamin, il n'est pas à toi, c'est ça? Oh! C'est moi qui l'ai élevé. Et toi, tu t'en vas. Tu n'as pas de cœur. Petit, il était ton portrait tout craché. Tu le savais, non? Hein? Alors, Antoine. Donc, ils étaient. Ainsi, tout s'explique. Pas étonnant que le vice-président Han soit aussi gentil avec Pei Xie. Merci. Tu es vraiment attentionné. Pourquoi me remercier? Je suis ton mari. C'est mon rôle. Pei Xie, si j'ai pu obtenir l'investissement de Pei et la ligne de production aujourd'hui, c'est grâce à toi. Moi, en fait, je n'ai pas fait grand-chose. En fait, je sais tout. Tu sais quoi? Je sais déjà que toi, le directeur adjoint Han. Inutile de me cacher plus longtemps. Le directeur adjoint Han est ton protecteur, non? Je sais qu'être seul avec un enfant, ce n'est pas facile. Mais gagner de l'argent ne devrait pas te pousser à ce point. Mais ne t'inquiète pas, je te comprends. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas très bien. Sois tranquille. Je vais me donner à fond pour reprendre la boîte rapidement. Et une fois que j'aurai l'argent, tu pourras rester chez moi, travailler tranquillement, comme chef de la sécurité. Venez, les petits boulots, la ville. Élève-toi, Antoine, et vise en paix. Ça t'ira bien. Écoute-moi. Courage. Prends tes affaires et disparais immédiatement. Hé, patron, je pars pas. On est toujours restés ensemble. J'ai nulle part où aller. Retourne au manoir d'épée. Va dormir sous le pont. Va où tu vas si tu fais fuir ma femme. Je t'envoie immédiatement, Crozer, des miens, en Afrique. Moi, je pars. Madame m'a dit de veiller sur toi. Je bouge pas d'ici. Pei Xie. Yang Chu. Et Horse, va vivre ta vie avec ta femme. Han Ram.
Je comprends pourquoi je te voyais ici souvent. C'est donc la maison du directeur adjoint Anne. Ici, c'est chez moi. Ton choix. Et le... T'inquiète, je ne te laisserai pas sans abri promis. Je t'emmène quelque part. Pourquoi tu m'emmènes ici? On achète un appartement. C'est le nouveau projet immobilier de paye. Cette fois, je le décroche à coup sûr. Notre dernier lot immobilier chez Paye, calme, haut et ados à la montagne et face à l'eau, est sans aucun doute le choix idéal pour votre nouvelle maison. Soyez un peu plus généreux. Pour acheter une maison, j'ai quand même de quoi. Ne faites pas comme si on volait. Cet argent, il faut absolument le donner à Paye. Vous avez des recommandations? Acheter, évidemment, le meilleur appartement. Mais vous n'avez aucune chance de l'obtenir. Dans tout le complexe, il n'y en a qu'un seul. Aujourd'hui, je le prends. Payment, Compton, je paye par carte. Désolée, ma grande sœur. Sheng tient à m'offrir le meilleur. Louis, qui m'aime vraiment beaucoup. Achète-le. Je ne pensais pas du tout acheter. Le meilleur appartement. Quoi? L'argent est dans ta poche? Faut-il que je t'apprenne à le dépenser? C'est vrai, toi et ton bon à rien de mari. Vous ne pouvez probablement pas vous le permettre. Un simple agent de sécurité. Combien peut-il bien gagner? Même avec de l'argent, vous ne l'aurez pas? Allez voir ailleurs. Directeur adjoint Han. Tu n'as pas entendu? J'ai dit que tu ne peux pas acheter le meilleur appartement. Directeur adjoint Han. Quand Matt... Non, Pourquoi pas? parce que notre meilleur appartement est réservé aux agents de sécurité. Seuls les agents de sécurité peuvent l'acheter. Impressionnant. Impressionnant. Tu as vraiment trouvé cette excuse. Ne vous inquiétez pas, c'est le territoire de Paye. On ne vous fera pas perdre la face. C'est quoi cette règle à la con? La culture d'entreprise, que voulez-vous? Prendre soin de chaque agent de sécurité. Même s'il a le droit d'acheter. Un agent de sécurité n'a pas les moyens. Je vois très bien que c'est juste une excuse pour ne pas vendre le joyau. Un agent de sécurité achète le joyau. À 90%. Même avec une réduction énorme, son salaire ne suffirait pas. Qui a dit qu'on n'a pas les moyens? Mon mari est un vrai agent de sécurité. On paye en une fois, par carte. Parfait, paiement intégral pour le joyau. Et en prime, une décoration haut de gamme. Félicitations, vous devenez le nouveau propriétaire du joyau de Paye. Félicitations. C'est inadmissible. Vous discriminez les riches, vous. Vous créez une guerre des classes. T'as vraiment deux visages, toi. Quand tu me traitais de simple agent de sécurité, tu parlais pas de guerre des classes, hein? Je me souviendrai de ça. On se retrouvera. Chaîne, ne part pas! On n'achète pas le joyau. On peut prendre autre chose. Acheter mon œil. Tu ne vois pas qu'ils se fichent de moi ensemble? Allez, on va payer. Pourquoi acheter? Tout ça ne t'appartient-il pas déjà? Tu as l'air si content. Bien sûr que je suis contente. Le meilleur appartement à 90%. Et avec une décoration de luxe offerte. Le plus important. Quand je pense à Lin Sheng et Yan Wanwan, cette tête décomposée, ça me fait un bien fou. Je peux te rendre heureuse comme ça tous les jours. Je t'offre une glace. Tu y offensé le jeune maître Lin et tu crois pouvoir t'enfuir? Fouisse. Il est trop tard. Ne regarde pas. Va compter jusqu'à Forêt. Quand tu auras fini, on rentre à la maison. Mais ils sont 4. Est-ce que 40 suffisent? Sinon, je compte jusqu'à 60. N'aie pas peur. Tout va bien. J'ai compté tonnes de plus. Tu es encore plus mignonne quand tu as peur.
Rentrons à la maison. Harden, tu vas bien? Maudit! Tu saignes! Jeune maître. Tu es sûr que ça va? Regarde encore! Ce n'est rien. Une égratignure. Et ces voyous, on fait quoi? On appelle la police. Ce n'est rien. Pas besoin d'appeler la police. En fait, je l'ai blessé par accident. Et pour cette blessure, il y a des précautions à prendre. Y a-t-il des précautions à prendre? Plus rien à surveiller. Occupe-toi plutôt de lui. Ça va, je n'ai pas mal. Tant que tu vas bien, tout va bien. Rentrez, et pense à lui mettre de la pommade. Je ne suis pas médecin. Alors, je reformule, d'accord? C'est un peu dégoûtant, vous deux. Allez vous faire des câlins chez vous. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Continue. Je regarde ce Han Rong. Tu n'es pas encore passé à autre chose. Han Rong et moi, nous ne sommes pas ce genre de relation. J'aime les femmes comme toi. La dernière fois, nous avons déjà... Cette fois-là, j'étais ivre. Si! Tu essayais à nouveau? Arrête. Et comme ça, tu le sens. Surette, tu es parfaitement lucide maintenant. À quoi tu penses? Comme toi. Ta blessure est rouverte. Ne t'en prends qu'à toi. Petit voyou, rétablis-toi d'abord. Pour le petit-déj, tu préfères chinois ou occidental? Oh, tu as une meilleure idée? Je te suggère de t'habiller plus chaudement. Je te conseille de mettre plus de vêtements. Je peux n'en mettre aucun? Pas besoin. Refais ta blessure, ça va? Hier soir, tu y es allé trop fort. Sinon, ça aurait guéri plus vite. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai une question. Je veux te redemander. Tu es vraiment... Tu ne veux pas être avec moi? Non, Bon, c'était prévisible. Mais ça fait quand même un peu mal. je veux dire, avant la fin du contrat, je n'y penserai pas. Mais je te préviens, ma patience a des limites. Je ne poserai la même question qu'une seule fois. Réfléchis bien. Oh, je l'admets, j'ai menti. Avec toi, ma patience est infinie. Tu m'aimes. Cette question manque de précision. Tu devrais me demander. À partir de quand j'ai commencé à t'aimer? Allô, maman. Quelque chose? Antoine m'a dit que tu as ramené une belle jeune femme à la maison. Fiston, je te félicite. Tu te maries et tu n'offres même pas un verre à ta mère? Antoine est un vrai moulin à paroles. Attends encore un peu. Quand le moment sera venu, je te la ramènerai.
Ah non, je n'attendrai pas. Ramène-moi vite ma belle-fille pour que je la voie. Oui, oui, compris. Change-toi et accompagne-moi. J'ai affaire. Qu'est-ce que tu attends? Descends. Pourquoi tu m'as emmené ici? On doit tellement à Pei. Il faut bien entretenir nos relations. J'ai entendu dire que Madame Pei adore le thé de roche. Allons-y. Ah, quel vent étrange. À ramener le fils aîné de Pei à la maison? Vous vous connaissez? Non. Oui. Alors? Arrête de me faire des clins d'œil. Est-ce qu'on est censé se connaître? Madame, ne vous donnez pas cette peine pour moi, même si je ne suis qu'un agent de sécurité. Ma femme m'aime énormément. Tu n'es pas à sa hauteur. Excusez-moi, Madame Pei. Je suis Yan Q, directrice de la société Yan. Bonjour, mademoiselle Yan. Je me suis permis de venir vous déranger, car je souhaitais venir rendre visite à Monsieur Pei. Il a beaucoup aidé notre société Yan, mais je n'ai jamais réussi à le joindre, pour le remercier en personne. Oh, ce bon à rien de mon fils. Il ne rentre jamais à la maison ces derniers temps. Je commence à craindre qu'il ne soit mort dehors. Madame, soyez tranquille. Je connais bien Monsieur Pei. Il ne peut pas mourir. Vraiment? Il y a 3 manques de piété filiale. Et ne pas avoir de descendance est le plus grave. Même s'il meurt dehors, il doit d'abord me donner un petit-fils. Mademoiselle Yan, je vois que vous avez de si bonnes conditions. Comment avez-vous pu épouser un agent de sécurité? Agent de sécurité? C'est très bien. Je pense que le caractère est plus important que la richesse. Et puis, je peux gagner de l'argent moi-même. Oh, une si bonne fille. Si seulement elle pouvait épouser mon fils, ce serait merveilleux. Maman, Je veux dire, le président Pei a son propre destin. Eh, ma fille, et si vous envisagez mon fils, vous voyez notre situation familiale. Vous la connaissez. Madame, vous volez les gens au grand jour. Ce n'est pas très correct. Désolée, Madame Pei. Puisque je l'ai épousé, c'est que j'ai choisi cet homme. Je vous remercie de votre bienveillance. Chérie, je ne te décevrai pas. Maman, Tuan veut un câlin. Tuan, c'est tout. Tuan, tout. Tu es enfin là. Ma femme, ce n'est pas facile. Tuan a finalement accepté de te reconnaître. Être belle-mère, ce n'est pas facile. Je comprends tout ça, mais tu ne penses vraiment pas à m'expliquer pourquoi Tuan est ici. Ben, En fait, tu as dû t'en rendre compte. Notre relation n'est pas ordinaire. Il s'appelle Pei. Mon fils s'appelle aussi Pei. En fait, il est le fils illégitime de mon mari. Le bâtard. oh, Vraiment? C'est vraiment une tragédie. maman, vous êtes sûre de vouloir suivre ce scénario? On est en famille, non? Je le trouvais pitoyable, alors j'ai accepté de m'occuper de Tuan. C'est comme ça. Je ne pensais pas que tu étais si ambitieux. Avec un si grand appui, tu travaillais quand même à tant d'endroits. Un homme ambitieux et le plus confiant. Sœur, viens jouir avec moi. Attends, mademoiselle Yan, j'ai quelque chose à dire. Madame Pei, ce n'est pas convenable. Prends-le. Vous alors, pour un mariage, je ne peux pas ne rien préparer. Disons que c'est un cadeau de bienvenue. Le reste, on complétera plus tard. Alors, merci Madame Pei. Merci à Madame Pei pour tous ses soins envers Pei Shie et Tuanzi.
J'ai déjà acheté une maison. Dès que les travaux seront finis, je m'y installerai avec Tuanzi. Tu n'es pas dérangé par le fait que Tuanzi ne soit pas ton fils biologique? Puisque j'ai choisi Pei Xie, je dois accepter tout de lui. Où as-tu trouvé une si belle fille? Ce bodhisattva a cette chance. Je te préviens, tu ferais mieux de lui révéler la vérité rapidement. Sinon, le jour où elle découvrira tout, si elle part en colère, je ne t'aiderai pas à la reconquérir. Dire. J'ai un plan. Et pour la dot, une si belle fille mérite que je prépare une dot généreuse. Je te le dis, la prochaine fois que tu rentres, tu dois régler cette histoire. Sinon, tu peux dégager de la famille Pei. De toute façon, j'ai déjà préparé un nouvel héritier. C'est bon? Tu aimes? C'est bon, c'est bon. Mais cette fois, je n'ai pas revu le professeur Wang. Et si j'échoue à l'évaluation du conseil d'aide, je devrais rendre le droit à la succession. Professeur Wang. Ce nom me dit quelque chose. Yantu. Ma vieille camarade. Yankyu. Oh là là. Ma vieille camarade. Tiwei. C'est moi, Yuli. J'ai entendu dire que tu t'es fait poser un lapin le jour de ton mariage et que tu as fini par épouser un agent de sécurité. On dirait que c'est vrai. Tu en es réduite. Manger dans la rue. Yuli, ton nom et ton visage, je n'arrive pas à les associer. Avant, tu n'avais pas un visage plutôt triangulaire? Pourquoi il est devenu en forme de triangle inversé maintenant? Elle est vraiment salée, cette peste. Et puis, je ne t'ai pas invité à mon mariage, que je sache. T'as pas de boulot ou quoi? À fouiner partout comme ça? C'est quand même mieux que toi. Si j'épousais un agent de sécurité, j'aurais envie de mourir. Tu parles. Un agent de sécurité ne voudrait même pas de toi. Regarde-toi cette tête. Je me demande dans quelle petite boutique on t'a fait ça. Ils ont dit y mettre le paquet. Mais bon, c'est pas si mal si un jour tu te fais kidnapper. Ton faux menton pourra percer tes faux seins et t'enfuir à la faveur de la confusion. Chérie, ta petite bouche, c'est du venin pur. Hé, j'adore ça. Chérie. Alors c'est lui. Donc, mari agent de sécurité? Ton sac, ta montre. Alors quoi? Tout ça, c'est mon mari. Oui, mais il a offert de grandes marques. Toi, un simple agent de sécurité. Je ne pense pas que tu puisses te le permettre. Faux sac, fausse montre, fausse amie, fausse amie. Vous allez me le payer. Allez, je bois à mon mari, à la langue de vipère. À la tienne. Cette maison est magnifique. Décorée de luxe, tout est à mon goût. Il me comprend si bien. Va voir ta chambre. La surprise là-dedans, c'est ça qui te comprend vraiment. Mais je n'ai pas envie de bouger maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. C'est quoi ce style de déco? Tu n'as pas dit que tu aimais dormir par terre? Aujourd'hui, on va sortir des sentiers battus. Quoi? Tu as dit que tu aimais dormir par terre? C'est ça ta surprise? Oui, je l'ai rendu super moelleux. On peut y faire tout ce qu'on veut. Aucun mal de dos, pas de la mi-lourde. On dort super bien. Stop. Plus tu en dis, plus je me méfie de ce lit par terre. On essaie, j'ai besoin de retour client. Et comment tu veux essayer? La réunion des anciens élèves. Est-ce que le professeur Wang y participera? Bien. Alors je vais réfléchir. En fait, je t'ai aussi préparé une autre surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? La réunion des anciens élèves. Je te conseille d'y aller. Qui sait? Tu pourrais y trouver une belle surprise.
Oh, alors je vais absolument y faire un tour. Pourquoi êtes-vous venu en personne? J'ai déjà tout organisé. Les besoins de ma belle-fille. Je dois m'en occuper moi-même. Mais je t'ai mis en contact avec le professeur Wang. Comment vas-tu me remercier si... Aidez votre belle-fille. Et vous voulez être payé? Non, c'est une occasion pour que tu aides ma belle-fille et que tu sois payé. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Ton île dans l'océan Indien. Marché conclu. Président Pei, la fille de la famille Yan, voudrait déplacer la salle de bal de la réunion des anciens élèves vers notre salle VIP. La fille de la famille Yan. C'est sûrement Yan Chiu qui lui a demandé. Mais notre salle, aujourd'hui, elle est réservée pour la conférence d'investissement de Pei. Oh, annulez de ça. Bien sûr, il faut d'abord satisfaire les besoins de ma belle-fille. Donnez-lui la salle. Tous les frais sont offerts. Et envoyez-leur une sélection de bons vins. Mettez ça sur la carte du président, le Bouddha des cercles de Pékin. Sikhamjiya. Arrête de dire n'importe quoi. Je paye, non? Vous ne pouvez pas me donner la salle VIP? Vous savez faire du business, vous? Je vais porter plainte, vous savez. Désolée, mademoiselle Yan. La salle est vraiment déjà réservée. Bon, d'accord. Ne leur en faites pas trop. On peut faire la réunion ailleurs. Mademoiselle Yan, la salle VIP est prête pour vous. Notre président Pei, il a cédé sa salle personnellement et tout est offert. Mon Dieu, Wan, le président du groupe Pei, c'est le Bouddha des cercles de Pékin. Il est si gentil avec toi. Ce ne serait pas parce qu'il... Yan Chu, je pensais que la réunion des anciens élèves inviterait que des gens à succès. Comment se fait-il que celle qui a épousé un agent de sécurité soit aussi invitée? Je viens d'hériter du groupe Yan, cette identité. Ça suffit? Tu plaisantes? Notre Wan est tellement brillante. Comment ça se fait que ce soit toi qui hérite du groupe Yan? Ridicule. Yan Wan. En quoi est-elle brillante? C'est d'être la troisième personne dans un couple, au-dessus de lui à son beau-frère. Sœur, je t'ai laissé le groupe Yan. Tu ne peux pas me laisser tranquille? Wan, tu as maintenant le soutien du Bouddha de la capitale. Pourquoi avoir peur d'elle? Le Bouddha de la capitale? Tu ne sais pas encore? Alors, si Lin Cheng l'apprenait, il mourrait de joie. Mais je ne suis pas venue ici pour écouter tes histoires de cœur. Je suis venue voir le professeur Wang. Tu n'as aucune chance! L'agenda du professeur Wang jusqu'à la fin du mois est déjà réservé pour moi. Et c'est aussi le Bouddha lui-même qui me l'a arrangé. Sœur, inutile d'être jalouse. Le Bouddha de la capitale, il mange vraiment de tout, hein? Bois quelque chose de chaud. Ce que ta mère m'a demandé est réglé. Tu as déjà rencontré ma femme, mon oncle. Petit Pei, pourquoi as-tu épousé une femme aussi arrogante et tyrannique? Ne fais pas de mal à Wan est gentil. Moi, je ne te laisserai pas faire. C'est à la vente aux enchères du mois dernier. Ces bracelets ont été vendus pour des milliards. Ces bracelets valent vraiment autant? Alors, je dois les rendre à Madame Pei. Si tu sais qu'ils sont précieux, ne les touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Prends-moi mes affaires. Comment ça? Tu as hérité du groupe Yan. Et tu portes encore des contrefaçons? Ce n'est pas une contrefaçon. Rends-moi mes affaires. C'est sûrement faux. Tout le groupe Yan réuni ne vaut pas des milliards. Tu aurais les moyens d'acheter des bracelets aussi chers? Grande sœur, tu es le visage du groupe Yan maintenant. Porte un faux bracelet. C'est vraiment honteux. Je ferais mieux de le détruire pour toi. Ce bracelet, mais l'a offert de ses propres mains. Ce n'est pas une contrefaçon. Si tu le détruis, tu ne pourras pas le rembourser. Arrogante et tyrannique. Ce n'est pas normal. Ma femme est très gentille. Oui, j'ai rencontré Yan Chu. C'est une bonne fille. Yan Chu? Ce n'est pas Yan Wan. On s'est trompé. Madame Pei l'a envoyé pour toi. Yan Chu, tu mènes sans même rougir. Bien que Madame Pei a bien acheté ce bracelet à la vente aux enchères, mais elle compte le donner à sa future belle-fille.
Toi, tu es digne. La future belle-fille. Il semble que ce soit vrai. On dit que ce bracelet est un jas hérité de génération en génération. Madame Pei a déclaré en l'achetant qu'elle le transmettrait à sa belle-fille comme trésor familial. Wan. Alors, il semble que les vrais bracelets que Madame Pei a achetés aux enchères soient destinés à toi. Notre Wan a vraiment de la chance. À l'avenir, ne m'oublie surtout pas. Arrête de dire n'importe quoi. Je n'ai pas le temps pour vos sottises. Rends-moi mes affaires. Ce bracelet est donc... Mais, ma sœur, tu t'es vraiment couverte de honte aujourd'hui. Je te le répète, ce n'est pas un faux. J'ai entendu dire que Madame Pei est à l'étage, dans le salon privé. Yen-tu? Oses-tu aller lui demander? Je vais voir Madame Pei tout de suite. Tu n'as pas encore eu assez honte? Mais pour qui tu te prends? Madame Pei t'y recevrait? Oh, c'est trop drôle. Viens-tu? Tu ne vas pas dire que tu es sa belle-fille? Viens-tu? Tu es digne? Ou bien tu vas annoncer à tout le monde que ton bon à rien de mari ne serait-il pas, par hasard, le discret Bouddha du cercle de Pékin? Exactement. Exactement. Je suis en effet. Exactement. Je le suis vraiment. Pourquoi es-tu venu? Pour être sûr que je ne te fasse pas malmener. Beau-frère, tu ne penses pas que j'ai oublié ton histoire de gardien de sécurité? Un gardien de sécurité ne peut pas être un Bouddha vivant? Oh là là, ce costume, il te donne presque l'allure d'un vrai gentleman. Mais ça ne cache pas cette odeur de pauvreté qui te colle à la peau. Exactement. Tu continues à te faire passer pour le Bouddha de Pékin? Toi, tu ne mérites même pas d'être son chien. Taille-toi, espèce de lèche-botte. Snob! Notre Wan, c'est la femme que le Bouddha a choisie. Aujourd'hui, tout à la réunion des anciens, c'est le Bouddha qui l'a organisé pour Wan. Non. Et Xunpei n'a rien arrangé. Tu dois le croire. Je me disais aussi, le grand Bouddha de Pékin. Pourquoi il irait fouiller dans les poubelles? Mais ce n'est pas grave, on n'est que des partenaires commerciaux. Je ne me mêle pas de sa vie privée. Tu peux t'en mêler. Toi, un putain de gardien, tu fais comme si tu connaissais bien le Bouddha. T'as pas honte? Dis donc, cette salle. C'est Monsieur Pei qui l'a réservée. Dans ce cas, je l'annule. D'accord? Quel toupet? Tu te prends pour qui? Inutile de faire ça. On prend le bracelet et on se casse. T'inquiète. Je récupère l'accès à la salle VIP. Je règle tous les comptes avec eux. Et tous ceux qui sont là. Je les mets tous sur la liste noire du groupe Pei. J'ai trop peur. Je vais être sur la liste noire du groupe Pei. Désolé tout le monde, la réunion doit s'arrêter. La réception va être interrompue. Qu'est-ce qui se passe? Ce agent de sécurité, ce ne serait pas vraiment le Bouddha du cercle de Pékin? Wan, qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr que ton beau-frère est vraiment un agent de sécurité? Je ne sais pas non plus. Tu ne serais pas vraiment? Il est temps d'ouvrir le champagne. Xunpei a préparé du champagne pour tout le monde. Espèce de sale agent de sécurité, tu joues quel rôle ici? Alors, le Bouddha ne t'écoute pas, hein? Ma sœur, tu ferais mieux de partir maintenant. Ne te rends pas ridicule ici. Fais-moi confiance. Je sais, tu veux me sauver la face, mais aujourd'hui, tu es allé un peu trop loin. Rends-moi le bracelet. Je m'en vais, qu'il soit vrai ou faux. C'est à moi. Tu as raison. Mais comment pourrais-je te laisser porter une contrefaçon et jeter le déshonneur sur la famille Yan? Ce bracelet, je m'en occupe. Non. Que faites-vous ici? Que faites-vous? Yan Wan, tu sais à quel point tu as fait des dégâts? Ce n'est rien. Si c'est cassé, c'est cassé. Ne te blesse pas. Madame, je suis désolée. Ce bracelet. Qui a cassé ça? Ce n'est qu'un faux bracelet. Et alors? S'il est cassé? D'ailleurs, toi, tu es qui? Tu veux te mêler de... Tais-toi.
Comment oses-tu parler ainsi à Madame Pei? Aïe! Madame Pei, la maîtresse de la famille Pei. Dis-moi, ce bracelet, qui l'a vraiment cassé? Madame, c'est Yan Chu. Elle portait un faux bracelet pour se faire passer pour votre belle-fille. Je vous ai aidé. Je l'ai attrapée. Alors, je dois te remercier? Pas besoin. Elle s'est déshonorée. En faisant une chose pareille, c'est déjà assez honteux. Vous devez la punir sévèrement. Tu veux dire que ce bracelet était faux et que vous m'avez aidé à le briser? Oui, je ne sais pas d'où elle sort ce bracelet pourri. Ce bracelet, c'est moi qui l'ai mis au poignet de Yanziu. Madame Pei, je me suis laissé tromper par elle. C'est eux qui ont dit que le bracelet était faux. J'avais peur de Yan Chu. C'est vraiment une honte pour la famille Yan. Yan, Wan, le bracelet, c'est toi qui l'as cassé. C'est toi qui l'as cassé. Madame Pei, ne l'écoutez pas. Elle raconte n'importe quoi. Ce bracelet, c'est elle qui l'a brisé de ses propres mains. Je n'ai pas envie de vous écouter vous disputer comme des chiens. Aujourd'hui, toutes les personnes présentes, tous seront tenues pour responsables. Ceux qui ne peuvent pas rembourser, tous iront en prison. Ils iront en prison. Et aussi, tous ceux qui ont maltraité Yancy aujourd'hui seront mis sur la liste noire du groupe Pei. Yenda, jamais de partenariat. Madame Pei, nous avons vraiment compris notre erreur. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Yan Chu, en souvenir de nos années de classe, en souvenir de notre amitié. Avant, nous n'avons pas su reconnaître votre valeur. Nous ne savions pas que vous étiez notre bienfaitrice. Yan Chu, Wan. Ce banquet, aujourd'hui, c'est le Bouddha qui l'a organisé pour toi. Dis-y à Madame Pei de demander au Bouddha d'intercéder pour nous. Tu dis que ce banquet a été organisé pour toi par mon fils? Le président Pei ne serait jamais assez aveugle pour organiser un banquet pour une personne comme toi. Ce banquet aujourd'hui, c'est moi qui l'ai organisé pour Yanxiu et le professeur Wang. C'est moi qui ai fait le lien, spécialement pour Yanxiu. Vous aujourd'hui, si vous avez cette réunion d'anciens élèves, c'est grâce à Yanxiu. Quant à Yan Wan, elle n'a aucun lien avec notre famille Pei? Exactement. C'est bien pour Yan Chu que j'ai accepté de venir à cette réunion. Donc, Yan Wan, notre coopération est annulée avec un caractère comme le vôtre. Comment pourriez-vous obtenir la faveur de la famille Pei? Yan Wan, comment? As-tu osé usurper une telle identité? Tu veux nous faire peur tous? Ma pauvre enfant, tu as été injustement traitée. Ce n'est rien, c'est juste ce bracelet. Amène d'abord Yanxiu. C'est reposer un peu pour le bracelet. Ne t'inquiète pas. C'est l'heure de se détendre. Demain, j'aimerais t'inviter à dîner. Encore une bonne nouvelle? T'avoir rencontré. N'est-ce pas la meilleure chose au monde? Toute chose doit avoir une fin. Maintenant que j'ai enfin obtenu le droit de succession, il est temps de tenir les promesses faites. Tu veux dire que notre contrat est arrivé à expiration? Oui. Yan Chu, tu peux te séparer de moi? Qui t'a appris à me parler sur ce... Je t'avais dit de ne pas regarder autant de mini-séries de PDG. Ça te ramollit le cerveau. Il m'aime. Il ne m'aime pas. 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 Jeune maître, arrête de manger. Tu as arraché le parterre en bas. Yan Chu et moi, c'est fini entre nous, le reste de ma vie. Je ne pourrai que vivre dans la solitude et finir mes jours ici. Tiens, prends ça. Ma, pour te fermer le clapet. Yan Chu. La seule plante que j'arrive à garder en vie, c'est le cactus. Petron, c'est combien ce cactus? Tiens, c'est la femme du vigile. Tu veux que je te tienne compagnie?
Si seulement tu avais accepté à l'époque. Peut-être, je n'aurais pas eu à rechercher ta petite sœur. Li Sheng, ne provoque pas ta chance. Si tu es capable, frappe-moi! Vas-y, frappe-moi! C'est la première fois de ma vie que j'entends une demande aussi idiote. Alors je vais te l'accorder. Trop cher pour un type comme toi. Tu as l'air bien arrogant avec ta grande gueule, mais tu n'oserais pas frapper. Qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé? Est-ce que tu l'as frappé? Regarde bien. Moi, je l'ai frappé. C'est moi la vraie victime. Tu oses encore dire ça? Ne te bats pas sur la route, ça fait mauvaise impression. Mais, où as-tu trouvé ce cactus? C'est un cadeau pour toi. Mais maintenant, il est par terre. Tu n'es même pas digne d'être frappé par mon cactus. S'y battre en pleine rue, ça fait mauvaise impression. Vous deux, espèce de couple! Yanju, le fils de ce gardien à la noix, il est entre mes mains. Si tu veux qu'il vive, rends-moi la ligne de production et les droits de succession. Allô? Yan Wanwan? Qu'est-ce qui se passe? Tuan Chuan a descendu. Va voir Yan Wanwan tout de suite. Oh, Je veux dire, Hei Tuan Chuan a été enlevé par Yan Wanwan. théoriquement, tu devrais t'inquiéter pour Yan Wanwan. Tu te moques de moi? Tu es un père, toi? Fresheng, j'ai capturé le fils du gars. Je menace Yanchu de me céder ses droits. Viens vite m'aider. Tu veux qu'on prenne une voiture? Théoriquement. Nous trois. On va au même endroit. Au secours, au meurtre. Hey toi! On t'a mis un dessin animé. Des snacks aussi. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Je veux des bâtonnets de fromage. T'es vraiment pénible. Je t'ai dit qu'on n'est que moi et toi. Je vais t'acheter des bâtonnets de fromage. Lâche-moi! Lâche-moi! T'es seule et tu oses m'enlever? Tu manques vraiment de respect à ma personne. Fais ce que tu veux. Sois agité. Mais une fois que j'aurai ce que je veux, je te liquiderai. Et ensuite, je ferai porter le chapeau à Yanchu, sans que personne ne sache rien. Et alors, elle prendra perpétuité. Et Yancorp sera à moi. Tu es sûr que ce sera sans que personne ne sache rien? Bien sûr! Mon plan est infaillible. Et Lin Sheng est là pour me couvrir. C'est vrai que ton QI. Les méchants meurent toujours par leur verbiage. Entrez tous. Mais à qui parles-tu? Ne t'approche pas. Tu fais ton du petit jeune homme. Battre le mort. Mais c'est impossible. Maman m'a dit que je ne dois pas participer à la violence et au sang. Ça serait mauvais pour mon développement. Et si on jouait à un jeu de chatouille? Lâche-moi. Pitié, épargne-moi. Pas question. J'attendais tellement ce kidnapping. Et tu as tout gâché. C'est ta punition. Lâche-moi. Au secours! Li Sheng, viens me sauver, vite! Regardez! Je n'ai rien à voir là-dedans. Vous pourriez me libérer d'abord? Pas question. Tu es l'otage que je comptais changer. Mon frère, ta femme, elle tient plus à l'héritage. Qu'à la vie de ton fils, cette femme, tu ne peux pas la garder. Tu as raison. L'héritage, en effet, n'est pas plus important que la vie de Pei Chuan. Tu pourrais me libérer d'abord? Je t'aiderai à sauver ton fils. Mais ma femme est plus importante que Pei Chuan. Je dois écouter ma femme. Tu as la langue bien pendue. Qu'est-ce que tu fais? Pas poli. J'ai peur que tu sois fatigué. Je te verse un verre d'eau. Moi, je ne suis pas comme toi. Tu ne me donnais même pas de bâtonnet de fromage. Chuan, laissez-moi tranquille, d'accord? Je promets de ne plus jamais embêter Yanchu. Chuan? C'est toi qui m'appelles comme ça? Petit frère, j'ai eu tort. Je ne me disputerai plus avec Yanchu. Les adultes comme toi, on ne peut pas leur faire confiance. Et puis, tu m'as enlevé. Alors tu assumes les conséquences. Tu es qui, en fait? Écoute-moi bien.
Je suis le petit maître du groupe Pei. Antoine, ça va? Maman, tu es enfin là. Il voulait me tuer. Toi, petit garçon, pourquoi tu joues au double jeu? Toi, c'est pas toi qui as enlevé tu Antoine? Comment ça se fait que tu sois dans cet état? Wan, sauve-moi! Frère Sheng. Comment en es-tu arrivé là? Yan Wan, toi, qui est retenu en otage ici, franchement? Alors, sauvez-vous mutuellement? On dit que vous êtes faits l'un pour l'autre. Yan Wan, enlèvement et extorsion. As-tu pensé aux conséquences? Elle allait te piéger. Une fois que j'aurai ce que je veux, je me débarrasse d'elle. Puis, on fait porter le chapeau à Yan Chiu, sans laisser de traces. Elle croupira en prison. La société Yan sera à moi. Je récapitule. Enlèvement et extorsion, tentative de meurtre, complot, envie de nuire. Ça sera la prison, ça. Et si on m'y laissait partir d'abord? Je n'ai pas participé à l'enlèvement. Je ne suis même pas ici de mon plein gré. Li Shen, c'est moi. Emmène-moi avec toi. Stop, toi! Force la loi! Je suis un citoyen exemplaire. Un citoyen au-dessus de tout soupçon. Je te connais à peine, moi. Li Shen! Quand tu me courtisais, tu disais que tu donnerais ta vie pour moi? Va te faire voir. T'as un homme en vie pour toi? Tu te prends pour une déesse? Yan Wan, ton goût pour les hommes laisse vraiment à désirer. Ça suffit, Yan Chiu. Femme-là. Depuis toujours, tout est pour toi. Le droit d'héritage, le statut de fille légitime de la famille Yan, tout appartient. T'es moi. Pourquoi? Tu entends ce que tu dis? Tout ça m'appartenait. L'entreprise, c'était ma mère. Je suis née avant toi. Ta mère, c'est une garce. Elle mérite du respect. Au fait, ne me fais pas passer pour une moins que rien. Après tout, ton nom a rien de père. Et ton salaud de frère, ils sont à toi. Je ne t'ai jamais rien pris. Ma femme, tu erres sans même lever le petit doigt. Tu es vraiment douée. Yan Chiu, va carrière. Attrapez-la. Qu'elle passe le restant de ses jours en prison. Yan Chiu, tout est à moi. Tout est à moi. Ma chérie, j'ai mal. Je veux un câlin. On n'est même pas encore à l'hôpital, que ta blessure est déjà guérie. Yang Q, tu as toujours été froide avec moi. Alors que c'est ton genre de mec, je peux le faire aussi. Patron, la voiture est prête. On rentre ou on va à l'hôpital? À l'hôpital. Très bien. Ils sont. Twanzi. Yan Chiu, amène-la vite à l'hôpital. Docteur, comment va-t-elle? La patiente est stable, mais nous craignons des lésions à la colonne vertébrale. Il faut observer. Lésions à la colonne? Vous voulez dire que elle risque d'être paralysée? Oui, mais il faut attendre les clichés des rayons X pour être sûr. Ma chérie, c'est de ma faute. Si j'avais été plus rapide... Si tu avais été plus rapide, peut-être que c'est toi qui serais paralysé. Ma femme, tu es réveillée. Fais chier. Notre contrat est terminé. Je vais transférer l'argent sur ton compte. Va-t'en. Tu m'en veux de ne pas t'avoir protégé? Ma femme, donne-moi encore une chance. D'accord. Je ne t'en veux pas, mais avec Twanzi, si je reste paralysé, tu ne peux pas te retenir. Yan Chiu. Tu pleures déjà? Elle est encore en vie. Pas de courage. Je m'occupe d'elle ici. Toi, rentre te changer. Il faut que tu sois plein d'énergie pour que celle dont tu t'occupes puisse guérir plus vite. Va! Sœur, réveille-toi vite. C'est ma faute. Je suis nulle. Je t'ai blessée. Ne pleure pas, petit maître. La demoiselle Yan Qiu va s'en sortir.
Et si sœur ne voulait plus de moi, elle a déjà laissé tomber mon frère. Fais attention à ce que tu dis, ma San ne peut pas me laisser tomber. Bonjour, vous êtes qui? Moi, le Bouddha. À partir d'aujourd'hui, je vais prier sincèrement pour ma femme. Tant que Yanchu ne sera pas réveillé, je serai végétarien et je réciterai les sutras. Grand frère, ça va? Tuan, ne limitez pas. Oh, c'est un délire. Un délire typique. Qu'est-ce que tu y comprends? Ça s'appelle La foi déplace les montagnes. Je crois que ma sincérité pourra toucher le ciel. Ma femme ne sera pas handicapée. Personne ne t'a prévenu? La colonne vertébrale de Mademoiselle Yancho n'a rien. Une fois réveillée, elle n'aura qu'à se reposer. Ma femme va bien. Maman ne te l'a pas dit? Elle m'a dit à moi. C'est génial. C'est sûrement ma sincérité qui a touché le ciel. Ma femme m'aimera toute sa vie. À d'autres. Grande sœur s'est blessée à cause de moi. C'est moi qu'elle aime le plus. Puis Tuan, tu oses me faire concurrence pour ma femme? Je te préviens, écoute-moi bien. À 5 ans, j'ai juré que je n'aurais que Yanchu comme épouse. Je suis resté pur pour elle pendant plus de 20 ans. Mais tu l'as trompée. Ah, je ne voulais pas la tromper. À l'époque, elle disait qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec les fils de riches. Moi, à la tête de la riche famille Pei, comment pouvais-je l'approcher? Que pouvais-je faire? Je pense que là, maintenant, il vaut mieux que tu te taises. Chérie, quand t'es réveillée? T'occupe pas de l'heure à laquelle je me suis réveillée. Ce que tu viens de dire, je l'ai tout entendu. Chérie, j'ai eu tort. Mantia! Dites qu'il ne parlait pas de vous deux, hein? Allez, à genoux! Oh. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Madame se réveille de façon imprévisible. Si je ne m'étais pas réveillée, jusqu'à quand tu comptais me mentir? En fait, je n'ai pas encore décidé. Je ne voulais pas te mentir. À genoux! Grande sœur, les enfants qui mentent, c'est parce que les adultes les y poussent. Tuan, n'est-ce pas un mauvais garçon? Boulette, tu n'as pas à t'agenouiller. Boulette, viens près de ta grande sœur. Grande sœur, tu ne savais pas? Pai Shi a dit qu'il allait aussi me soudoyer. Il est vraiment méchant. Puis Tuan, espèce de traître. Quand le PDG commet une erreur, l'assistant est un peu responsable. À genoux. Moi? Oh là là! Il faut que je prenne une photo. Je vais l'envoyer dans le groupe de la famille. On voit ça une fois par siècle, les tribulations du Bouddha déchu. Madame Pei, Fais attention. Laisse-moi t'aider à te lever. Madame Pei, je vous remercie de votre attention. Tu vois, elle m'appelle encore Madame Pei. Alors, vous les jeunes, discutez bien. Mettez les choses au clair. Hey, madame! Sauve-moi, appelle-moi. Toi, reste à genoux. Jusqu'à ce que ta femme te dise de te lever. Ma chérie, j'ai compris mon erreur. Alors dis-moi, où as-tu tort? J'aurais pas dû te mentir. En effet, tu n'aurais pas dû me mentir. Avec tout cet argent, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ah, À 30 ans, épouser le milliardaire, éviter 30 ans de détour. C'est bien, non? ma chérie, tu n'es plus fâchée contre moi. Mais, est-ce que tu n'aimes que mon argent? Ça peut aller. Mais je préférerais que tu aimes mon âme. Comment dire? Quand tu étais agent de sécurité, t'aimais aussi beaucoup. Ah oui, est-ce que vraiment, à 5 ans, tu es déjà tombé amoureux de moi? Je n'en ai aucun souvenir. Cette année-là, je m'étais perdu loin de ma famille. Tu m'as pris pour un voleur et tu m'as donné une gifle. Oh mon Dieu. Après ta gifle, j'ai juré que je t'épouserais, toi ou personne. T'es malade? Non. Après ta gifle, tu m'as dit de ne pas être un voleur et tu m'as invité à manger. Et j'ai trouvé que tu étais
comme une fée descendue du ciel. Donc, depuis l'âge de 5 ans, tu as manigance caché ton identité. Et en plus, tu m'as soutiré un repas. Tu ne dois pas penser comme ça. Mon cœur est sincère. Sinon, échec! Le Bouddha du secteur de Pika. Pourquoi est-il comme ça? Il m'aime sûrement trop.